Nouvelle vidéo par rapport aux élections législatives. Alors, donc là, on parle plus des résultats de ce qu'il va y avoir après et surtout, on l'a vu, Emmanuel Macron a refusé la demande de démission de Monsieur Gabriel Attal, hein. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Attal avait présenté sa démission à Macron. Il lui avait dit, bon, selon la tradition républicaine, on n'a pas de majorité, le parti de la majorité présidentielle n'a pas eu la majorité qu'il devait avoir, donc à ce moment-là, je démissionne. Ça, c'est ce qu'on appelle par tradition républicaine, tu es obligé de démissionner si c'est pas ton parti qui est le plus représenté au Parlement. Sauf que déjà, comme je l'ai rappelé dans ma précédente vidéo, je parle pas du live, je parle de la vidéo, comme je l'avais rappelé, le président n'est pas du tout obligé de choisir un Premier ministre en fonction de la couleur politique du Parlement. Le Parlement peut, l'Assemblée nationale peut proposer des candidats au poste de Premier ministre, mais Macron il n'est pas du tout obligé de choisir. Et là, pour le coup, il avait choisi Madame Borne la dernière fois, alors qu'il n'avait pas du tout la majorité absolue, loin de là, il était à 47%. Donc voilà, comme je vous le disais, la France est à prééminence présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui disent que Macron est obligé de choisir. Typique par exemple, on a Mélenchon qui nous disait, selon les dires de Monsieur Olivier Faure, que Macron il était obligé de choisir quelqu'un issu de la mouvance politique ayant eu le plus de sièges à l'Assemblée. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien. Dites-moi ce qui oblige concrètement dans les textes de loi, qu'est-ce qui oblige Macron à choisir quelqu'un en fonction du Parlement. Et là, justement, en refusant la démission de Monsieur Gabriel Attal, il a prouvé quelque chose, c'est que euh, il n'en a rien à faire en fait. De ce que pensent les gens, il n'en a rien à faire du vote en soi. Il est en train de faire en sorte, il est en train de faire en sorte de garder le même gouvernement, garder le même Premier ministre, pour rentabiliser un petit peu les résultats de son pari. Parce que son pari de base, c'était quoi? Son pari, c'était d'avoir Bardella Premier ministre. Je pense que Macron voulait sérieusement avoir Bardella Premier ministre, comme ça il pouvait le flinguer, en fait. Et ou alors tabler peut-être sur un Premier ministre Mélenchon. Il ne faut pas que Mélenchon soit Premier ministre, parce que sinon, encore une fois, Macron va le flinguer. On est quand même un pays à prééminence présidentielle au niveau que ce soit au niveau constitutionnel, au niveau de la tradition, au niveau de la pratique, c'est quand même à prééminence présidentielle. Donc le président, il a beaucoup plus de pouvoir que le Premier ministre et que l'Assemblée nationale. C'était même le... je vais pas tergiverser pendant 10 ans là-dessus, mais c'était même l'esprit de la Constitution de 58 qui est toujours en vigueur actuellement. Donc... parce que c'était une constitution qui était faite pour De Gaulle, en fait. Et ce qui fait que, comme il n'y a personne qui était De Gaulle, les présidents qui se sont succédés, ils étaient tous plus impopulaires les uns que les autres. Donc voilà. On a bien, comme je vous le disais, hein, il y a le NFP, ils disent on a eu le plus de sièges alors qu'ils n'ont pas eu le plus de voix, ils ont eu 7 millions de voix alors que le RN en a eu 10 000, mais le NFP insiste quand même sur le fait que Macron doit les appeler pour choisir un Premier ministre, en fait. Donc, sauf que Macron, il n'est pas du tout de cette couleur-là, hein. Macron, il a mis dos à dos plein de fois le RN et le NFP, ce qui selon moi était une erreur, parce que je pense que les gens ne sont pas dupes, et pourtant, Gabriel Attal, il s'est pas du tout inscrit dans cette ligne-là. Comme disait Idriss Aberkan dans son analyse, le fait que Gabriel Attal, c'est comme s'il avait tué le père, en fait. Macron, il est là en mode les extrêmes et tout, sauf que Gabriel Attal, il s'est beaucoup plus positionné contre le Rassemblement National. Donc, il y a quand même un petit peu de division qui commence à se tracer entre les deux bonhommes. J'aime bien cette image, hein, parce que bon, déjà ça montre que Attal il a quand même pas mal vieilli, même si je pense que, je sais pas, dites-moi si vous êtes de mon avis, mais je pense que Gabriel Attal se teint les cheveux en gris, parce que c'est pas possible qu'à son âge on ait autant de cheveux gris, il a autant de cheveux gris que Fillon quand même, c'est incroyable. Donc on a cet article de France Info, une nouvelle manière de gouverner face à Emmanuel Macron qui temporise, Gabriel Attal prend ses distances. Donc voilà, on va lire certains passages, donc qui sera à Matignon. C'est le casse-tête que se pose l'Elysée, mais aussi ONFP et chez Ensemble. Pour trouver une personnalité consensuelle, cette personnalité en tout cas prendra la relève de Gabriel Attal qui, moins de 6 mois après son arrivée au poste de Premier ministre, prend cette fois clairement ses distances avec le président. Ainsi, quand l'un temporise, l'autre accélère. Quand Emmanuel Macron veut que la nouvelle assemblée se structure avant de prendre des décisions, Gabriel Attal, lui, n'attend pas. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'aime bien France Info. Enfin, je veux dire, j'aime bien, c'est juste que je les déteste moins que les autres, parce qu'ils
qu'ils ont moins le mérite de délivrer certaines choses qui, des fois, on tombe sur des pépites. Et cet article, il en fait partie, je ne l'ai pas choisi au hasard. Donc, comme le disait Mélenchon, il l'a dit dans cette interview, et ça a été l'erreur du NFP, d'après moi, l'erreur au niveau électoral du NFP, ça a été de ne pas choisir. Alors, l'erreur du RN, ça a été justement de trop tabler sur une victoire, ce qui fait qu'ils ont moins milité que les autres, et ils ont moins déployé de parapluie face à tout ce que les médias disaient sur eux. A l'inverse, au niveau de la communication, au niveau de, on va dire, de la prise de décision, le NFP, ils ont commis une erreur, et je pense que c'était une erreur qu'ils ne pouvaient pas ne pas commettre, c'est qu'ils n'ont pas choisi de chef. Ils n'ont pas, aujourd'hui, vous pensez NFP, bien évidemment, on pense Mélenchon, parce que c'est la figure la plus connue, c'est la plus marquante. Même les gens qui ne sont pas politisés, ils savent exactement qui est Mélenchon, ils connaissent ses positions. Mais quand on dit NFP, normalement, on devrait penser à quelqu'un qui a été désigné comme chef, organiser une primaire de la NFP, du NFP, je ne sais pas, sachant qu'il y a beaucoup de gens à la France Insoumise qui sont contre, qui n'aiment pas Mélenchon. Je pense que s'ils font une primaire, on peut s'attendre à de grosses surprises. Peut-être même que y a un gars qui, personne s'y attendait au final, il est élu à la primaire. Donc, c'est inutile de revenir c'est inutile de revenir sur ces considérations. Moi, je vous ai juste sorti cette vidéo. On va pas la regarder, vous en faites pas, on va pas regarder cette vidéo. De toute façon, ma configuration audio ne me permet pas pour l'instant d'écouter des vidéos et en même temps d'enregistrer le micro en étant de bonne qualité. Si vous avez remarqué, le son a nettement augmenté de qualité. C'est parce que j'enregistre directement sur un logiciel à part et je ne peux pas entendre le son en même temps si jamais je joue cette vidéo et vous non plus. Donc, mais en tout cas, cette vidéo, bon, c'est une partie d'une interview. À son habitude, Mélenchon, il fait une longue interview après chaque résultat électoral où il montre qu'il est un petit peu plus calme et plus posé. Ça, c'est la grande tradition mélenchonienne. Et là, pour le coup, ça n'a pas manqué. Il a fait cette interview qui a été retransmise sur LCI, où il disait que voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit du NFP. Il dit clairement du NFP, mais on sent quand même cette langue de bois qui reste assez insupportable, cette espèce de langue de bois du NFP, parce que là, et je termine là-dessus, leur erreur, ça a été de ne pas désigner de chef, parce que ils ont plein de figures marquantes, mais ils n'ont pas la figure marquante. Mélenchon est trop, il est trop, comment dire, il est trop controversé, il n'est pas assez consensuel, donc voilà. Mais à mon avis, il faudrait qu'il fasse une primaire. A l'inverse, le RN, ils avaient clairement un chef, ils avaient clairement une figure de proue, c'était M. Jordan Bardella. Et il était très en avance d'ailleurs sur les résultats, puisqu'il disait, mon gouvernement, je l'ai déjà en tête. Et il disait, voilà, je serai Premier ministre, ça a été l'erreur, c'est que, et les sondages ont largement surestimé le RN. Pourquoi les sondages ont surestimé le RN? Parce que, comme je vous le disais, je vais inutile de répéter, mais il n'y a aucun sondage aujourd'hui, aucun mécanisme de sondage, aucun outil adapté pour faire des sondages qui peut mesurer la transformation des triangulaires en duel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu plein de désistements. Et c'est là où Attal a tiré son épingle du jeu, parce que Attal, il a beaucoup plus joué la stratégie des alliances, la stratégie du barrage contre le RN. Le castoring, je sais pas, je me rappelle plus comment, c'était quoi l'expression, mais voilà, castor, voilà, tu fais barrage, voilà, le petit jeu de mots un peu à la con. Mais je trouve sinon que je trouve que c'est un jeu de mots qui est quand même pas mal mérité, les castors. Mais sinon, Attal, voilà, il a plus joué la stratégie du désistement, la stratégie de on va présenter, pas présenter de candidature ici, on va se désister juste pour faire en sorte que le RN ne passe pas, alors que Macron sa stratégie a toujours été de dire, voilà, les deux extrêmes voilà, sont similaires. Attal, quand je vous dis ça, c'est surtout au second tour, les derniers jours du second tour, parce que le premier tour, il n'était pas du tout comme ça, comme quoi, voilà, la girouette un jour, girouette toujours. Donc, on va continuer à lire cet article. Alors, Attal s'éloigne de Macron. Ça, je crois que je l'avais déjà lu. Le Premier ministre a ainsi présenté sa démission lundi 8 juillet, comme le veut la tradition républicaine, et appelé déjà une nouvelle ère pour rebâtir son espace politique et reprendre le flambeau de ses idées. Démission mise en pause par Emmanuel Macron, qui a demandé à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Attal va rester combien de temps? Moi, je pense que Attal, il restera beaucoup plus que les 2-3 mois que certains pensent. Je pense que Macron, comme je vous le disais, il s'en fout complètement, et c'est complètement à l'avantage de Macron, là, ce qui est en train de se passer, parce que il risque bien sûr de se prendre une motion de censure, mais s'il y a une motion de censure, en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, le Premier ministre est obligé de démissionner, et le président est obligé d'appeler un nouveau Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Donc,
si on a ce scénario qui est parfaitement envisageable, je pense qu'on va avoir des motions de censure. Ça va pas rendre le pays ingouvernable pour autant. Ça va causer des ralentissements. Et je vais pas revenir dessus. Mais si on a une motion de censure, si c'est le RN qui propose la motion de censure, le NFP ne va jamais la voter. Bien évidemment, la majorité présidentielle ne va jamais la voter non plus, donc ça passera pas. Si on a cette espèce de jeu partisan, sachant qu'il y a eu des motions de censure qui ont été avant, qui ne sont pas passées bien sûr, qui ont été proposées par la NUPES, donc l'équivalent actuel du NFP, même si le NFP est plus large que ça, qui ont été votées par certains députés RN. Donc on peut s'attendre, si jamais on a les deux, qui s'allient pour faire une motion de censure. Je pense que ça passerait. Et encore, il y a des partis, il y a des mouvances, il y a des personnalités, des députés qui sont NFP, et je ne pense même pas qu'ils y seraient favorables. Par exemple, Glucksmann, qui est un macroniste en puissance, les gens du PS qui ont toujours rechigné à rejoindre Macron, mais qui ont vu une nouvelle opportunité donc avec le NFP, donc qui sont restés au PS. Voilà, on a tous ces scénarios-là qui sont possibles. Donc voilà, dites-vous qu'il y a motion de censure, il y a motion de censure. Donc au final, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des textes qui vont être potentiellement proposés donc, par le gouvernement en général. L'écrasante majorité des textes, hein, c'est le gouvernement qui les propose à l'Assemblée. Mais on aura des textes maintenant que l'Assemblée a plus de pouvoir qu'avant, qu'on soit clair. Le NFP va proposer des textes qui vont systématiquement être rejetés par le RN, et celui qui devra trancher, ça sera la formation politique qui devra trancher, ça va être la majorité présidentielle. Donc là, en fait, on a dans les 3 prochaines années, donc avant les prochaines élections législatives, sauf en cas d'article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, mais bon, je pense pas que c'est envisageable, sauf si ce genre de choses extrêmes arrivent, on aura 3 ans où il y aura un duel constant entre le NFP et le RN. Le RN va proposer des tests d'immigration, et là pour le coup, c'est clair, le NFP va voter contre, et la majorité va voter contre, évidemment, puisqu'il ne faut pas oublier que le patronat a besoin d'immigration. Donc peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus, je pourrais beaucoup plus donner mon avis là-dessus. Une des raisons pour lesquelles le RN a autant de succès, c'est que au niveau de l'immigration, ils se sont pas mal aseptisés, et ils disent plus immigration zéro, ils disent plus d'immigration illégale, ce qui était très différent de ce qu'ils disaient en 2017. Marine Le Pen voulait arrêter l'immigration légale et illégale. Donc voilà, le fait que le RN s'est largement aseptisé, donc ça a eu son petit succès, et ça a fait que, là, c'est pas pour faire mon gauchiste, hein, mais ça a fait que, et là je pense que des gars de Reconquête ils seraient d'accord avec moi, ça a fait que le patronat est beaucoup moins réticent qu'avant à soutenir ouvertement le Rassemblement national, pas ouvertement parce que les patrons en général sont discrets, mais à soutenir le Rassemblement national pour paradoxalement, faire barrage au NFP, faire barrage à ce qu'ils considèrent comme l'extrême gauche. Donc voilà, on a cette configuration, il ne faut pas l'oublier. On a quand même cette configuration, il y aura un duel constant entre le RN et le NFP, et celui qui devra trancher, ça sera toujours la majorité présidentielle. Puisque là, je pense que, sachant que l'Assemblée a plus de pouvoir qu'avant, je pense que les députés vont se rappeler le rôle éminemment partisan qu'ils ont, c'est difficile à dire, ils vont se rappeler de leur rôle partisan, ils vont se rappeler qu'ils ont un parti, qu'ils ont une idéologie à défendre. Donc, les votes seront beaucoup plus partisans qu'avant, ça va beaucoup plus voter en bloc. Mais évidemment, il y aura, et c'est pour ça que je pense que les textes qui vont passer, ce sera des textes de technocrates, hein. Typiquement ça va être le budget, ça va être des trucs comme ça, peut-être des lois, des micro-lois organiques par-ci par-là, je sais pas, mais dans tous les cas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un truc incroyable. Des motions de censure, il y en aura, ça va pas bloquer Macron du tout, parce qu'il pourra choisir n'importe quel Premier ministre qu'il veut. Sachant que le RN ils sont arrivés en 3e position, la majorité présidentielle en 2e position, et le NFP est en 1re position, mais le NFP c'est plusieurs partis. Donc Macron il peut quand même toujours se considérer qu'il a gagné. Le niveau d'illusion est à ce point. Je vous rappelle que Macron est un psychopathe. Macron peut parfaitement considérer qu'il a gagné les dernières élections législatives. Voilà. J'exagère un peu parce que la majorité présidentielle c'est plusieurs partis, hein. C'est des anciens Modem, UDI, tout ça, des centristes qui sont historiques dans leur circonscription, donc qui restent là, et qui ne se privent pas de nous rappeler de leur existence de temps en temps. Alors, je poursuis la lecture. On le donnait mort il y a 3 semaines, se souvient un proche. Mais attention, pas de triomphalisme et de l'humilité, clame son entourage, persuadé que Gabriel Attal prend rendez-vous. On ouvre les guillemets, le message envoyé est fort, reconnaît un conseiller. Il appelle à une nouvelle manière de gouverner. Si le nom du successeur de Gabriel Attal est un mystère, les tractions avec la droite ou la gauche pourraient s'éterniser. Mais son rôle sera différent, jure un ami. Autrement dit, loin désormais d'Emmanuel Macron.
pas si loin que ça. Pour moi, il commence à s'émanciper parce que voilà, Gabriel Attal, il est là depuis longtemps. Et l'ancienneté, c'est un des facteurs principaux qui fait que les gens ils vont voter pour toi ou pas. L'ancienneté, ça rassure les gens quelque part. Donc Gabriel Attal, je pense que s'il se présente en 2027, bien évidemment au second tour, ce sera Bardella ou Marine Le Pen. Plutôt Bardella, parce que je suis convaincu que Marine Le Pen ne veut pas devenir présidente. Donc ce sera Bardella Attal. Et Attal, il a quand même plus de chances de passer, surtout s'il profite de ces 3 années. Là, je parle en termes purement électoraux, hein, je ne donne pas mon avis. Mais si Gabriel Attal, pendant ces 3 prochaines années, il se démarque de Macron, il continue, il remue le couteau dans la plaie qu'il a assénée au père, bah, je pense qu'il pourrait tirer son épingle du jeu et devenir un peu le nouveau Macron, mais différent, un peu plus on va dire un Macron, mais qui est beaucoup plus castoriste, hein, pour rester gentil. Donc, pied sur le frein pour le chef de l'État, le président, lui, veut attendre la structuration de l'Assemblée pour prendre des décisions. La stratégie est résumée par un soutien d'Emmanuel Macron. Laisser retomber la poussière pour y voir clair et pour cause, par les temps qui courent, les alliances se font et se défont vitesse grand V, souligne un conseiller officieux du président. Emmanuel Macron veut donc attendre de voir ce qui se passe à gauche, observer le rapport de force entre les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis, avec qui personne en dehors du NFP ne veut travailler, juge un allié du président. Ouais, peut-être. Bon, sauf que pendant le second tour, ils ont quand même pas mal travaillé ensemble, hein, que ce soit NFP, LR ou la majorité présidentielle. Donc, le fait de dire personne veut travailler, peut-être que c'était la doctrine Macron. Est-ce que ça sera la doctrine Attal? Est-ce que Attal va faire de la résistance à Macron pour montrer qu'il est différent et que je sais pas, mais en tout cas, Attal, il est déjà très bien coaché par des. Il y a 3 fois ton salaire qui passe tous les jours dans le coaching en communication, hein, pour ce gars-là. On termine l'article. Enfin, le chef de l'État a une conviction, le bloc central n'est pas effacé, il sera pivot. Plus que jamais, il s'accroche à l'idée d'une grande coalition. Cette fois, il va falloir prendre le temps, recommence son entourage. À partir d'aujourd'hui, ça va causer pendant plusieurs semaines, prédit un chef du parti reçu dimanche à l'Élysée. Voilà. Ce passage ne veut pas dire grand-chose, hein, qu'on soit clair. Mais pronostic, je pense qu'on risque de tomber dans une France. Peut-être pas après éminence parlementaire, parce que dans ce cas-là, il faudrait passer par une révision de la Constitution. Peut-être que ça pourrait être fait à l'initiative des députés, je ne sais pas. Voire des sénateurs. D'ailleurs, c'est les sénateurs qui se font vraiment discrets ces derniers temps. Je pense que c'est juste qu'on met pas les projecteurs sur eux. On peut complètement se diriger vers une France comme ça. En tout cas, Macron, pour moi, il a en partie gagné. Le RN a progressé. Le NFP a fait un score qui a défié toutes les attentes. La majorité présidentielle, elle a eu plus de sièges que ce qui était escompté. Pour LR, pour moi, les LR post-Ciotti, pour moi, majorité présidentielle. Pour moi, voilà, c'est des Macron Boys. C'est des Macron Boys qui se cachent derrière une cravate bleue. Voilà. C'est assez ironique de dire ça avec Attal qui a une cravate bleue. Enfin, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a rien qui les distingue de Macron. Ils vont peut-être pouvoir, comme c'est un peu historiquement, ils ont toujours fait comme ça avec le centre, ils vont pouvoir peut-être faire un petit peu de résistance par-ci par-là, mais ça va s'arrêter là, hein, vraiment. LR, donc voilà, on peut aller vers une France comme ça. Il y a des gens qui parlaient de tripartisme. Faut pas parler de tripartisme en fait. Le tripartisme, c'est une période qui est bien spécifique, sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec 3 formations politiques principales qui a comment dire, qui a évolué dans une 4ème République qui était après éminence parlementaire. Le Parlement avait beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Le rôle du président de la République, c'est un rôle qui était quasiment inexistant. C'était un rôle de représentation, voilà, c'était pas un rôle, le président n'avait pas le rôle qu'il avait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut pas réellement parler de tripartisme. On peut, dans le sens où il y a 3 partis, 3 blocs principaux, certes, mais une telle analyse, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Je trouve pas ça intéressant. Le fait qu'il y ait des blocs comme ça qui soient constitués, bah, ça va faire que la vie politique risque de devenir très rapidement très fade. Là, il y aura les Jeux Olympiques, on aura beaucoup plus de choses à aborder. Moi, en tout cas, je compte aborder les élections présidentielles américaines, qui sont très intéressantes et pour le coup, pour lesquelles j'ai beaucoup de choses à dire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont suivi pour les vidéos que j'avais réalisées sur les États-Unis. On va voir comment ça va se dégoupiller. Pour revenir sur le cas Attal, donc... comme je vous l'avais indiqué, Macron, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il
montre en fait ce que je dis. Il montre que voilà, il y a une prééminence présidentielle. Le président fait absolument ce qu'il veut. Il n'a pas à suivre le Parlement et surtout Macron, il peut continuer à être dans cette veine gênante qui consiste à dire je suis le barrage contre les extrêmes. Alors d'accord, là le barrage contre les extrêmes visiblement il n'a pas marché parce que on a ce qui qualifie d'extrême, c'est-à-dire le NFP et le RN, qui sont les deux grosses forces qui sont même plus des forces d'opposition. Il n'y a plus vraiment d'opposition, ou en tout cas s'il y a une opposition c'est le NFP et le RN, ils vont s'alterner à proposer des textes comme je vous le disais, et c'est la Macronie qui va trancher. Donc au final c'est ni une bonne nouvelle ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour le NFP ni pour le RN. Il y a beaucoup de gens qui se sont félicités de la victoire du RN parce que c'est vrai qu'ils sont arrivés en tête en termes de place, mais concrètement qu'est-ce qui va se passer? Le Mélenchon, dans son discours, il a dit on va appliquer le programme. Bah non, non, là, il n'y a même pas de pronostic à faire. Tu ne pourras pas appliquer le programme. Que ce soit, que ce soit la hausse la hausse du SMIC, la hausse de certains trucs, les logements sociaux, tout ce qui va intégrer des grosses dépenses de l'État. Même si tu te défends bien, bah, il reste quand même le côté partisan. Macron, les Macron Boys et le RN, et surtout le RN, ils vont systématiquement voter contre. Parce que le RN, je vous disais qu'avant, les députés allaient redevenir un petit peu beaucoup plus partisans qu'avant. Le RN, ils vont, je pense qu'ils ont super mal pris le fait que c'est le NFP qui soit arrivé en tête. Ils vont pas l'oublier. Donc là, ça va se jouer. Peut-être que la politique va devenir plus fade. Moi, je pense qu'on peut espérer que ça devienne un petit peu... je pense qu'on peut espérer que ça devienne un petit peu plus intéressant. Moi, je compte pas trop dessus. C'est pour ça que je vais commencer à parler d'autres choses. Si vous voulez que je parle d'autres sujets par rapport aux élections américaines, dites-le moi. Vraiment, vous pouvez me le dire. Donc voilà. Je pense on va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Désolé, j'ai pas pu vous montrer la vidéo. Là, il faudra que je trouve une solution pour regarder une vidéo qui soit retransmise dans la vidéo ici et que vous puissiez l'entendre. Et moi aussi, ça va être un peu compliqué vu que j'ai complètement changé la manière avec laquelle je faisais des vidéos pour que le son soit beaucoup plus clair. Voilà. Donc... je devais dire autre chose par rapport à tout ça. Je crois qu'on a fait le tour par rapport à Attal, par rapport à Mélenchon, qui pense que le Macron devrait l'appeler pour avoir un Premier ministre, alors qu'il va se faire complètement démolir et qu'il ne pourra rien appliquer dans tous les cas. On a parlé de ça, on a parlé d'Éric Ciotti, on a parlé des Républicains, voilà, on a parlé de plein de choses en tout cas durant ces derniers jours, mais on dirait que je suis en train de dire attention c'est la fin, non pas du tout, on va continuer. Je vais essayer de me tenir au rythme d'une vidéo par jour. Demain ça va être un peu compliqué, je vais essayer de tourner la vidéo ce soir, bref. En tout cas si vous voulez, le live que j'ai fait avec Thomas, il est disponible en rediffusion. C'est un peu compliqué de le trouver directement, donc je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais vous montrer mon écran dans un petit instant. Il va falloir que vous alliez sur ma chaîne. Alors, je vais vous montrer l'écran. Il va falloir aller sur ma chaîne, et là, vous avez plein de trucs, et il faut aller sur l'onglet Live. Voilà, l'onglet Live. Là, vous avez le live avec Thomas, il ne va pas s'afficher sur les vidéos, dans l'onglet vidéo, il ne va pas s'afficher sur votre fil d'abonnement, il va pas s'afficher en recommandation, il va surtout pas s'afficher en recommandation vu que je fais ça avec Thomas et que je crois je crois qu'au niveau référencement, YouTube ne va pas trop m'aimer, donc vous pouvez le voir là-dedans. Donc voilà, on se dit potentiellement à demain, je l'espère à demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, bah écoutez, je vous dis portez-vous bien, gardez l'esprit ouvert surtout. Salut.